Ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview vidéo dans le cadre du think tank Économie Santé et des éco-conférences. Aujourd'hui, Isabelle Annenaut comme invitée. Merci et bonjour Isabelle Annenaut. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Ordre des pharmaciens, vous faites partie du think tank. Alors, dans le cadre du think tank, c'est pas de réfléchir à l'instant, mais c'est essayer de réfléchir à un système de soins en quelque sorte idéal et les moyens d'y arriver. Alors, idéal, ça veut dire qu'il allie la qualité des soins, l'accès aux soins et puis surtout, peut-être aujourd'hui, la soutenabilité financière. Alors, pour vous, pharmaciens, c'est quoi le système idéal? Est-ce qu'aujourd'hui il est satisfaisant? Non, si on en croit ce qu'on lit dans la presse. Comment, c'est quoi? Est-ce que c'est plus de coordination de soins? C'est un parcours des soins? C'est un mot un peu à la mode? Comment vous voyez l'idéal? Le système idéal, de toute façon, ne démarre que d'une personne, c'est du patient. Et aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas. Les patients ont un parcours, puisque vous parliez de parcours, haché, tranché et cloisonné. Et en fait, dans le système idéal, il va falloir sérieusement qu'on progresse justement sur ce décloisonnement entre professionnels de santé. La question n'est pas justement que chacun défende ses prérogatives, mais qu'on travaille bien tous ensemble. Ceci étant, on le dit depuis des années. C'est ce que j'allais vous dire, on le dit voilà. depuis au moins 20 ans, parce qu'entre les pharmaciens et les médecins, entre la ville et l'hôpital, et chacun est dans son système, on n'arrive pas à ce qu'il y ait cette coordination et cette prise en charge globale, je dirais. Voilà, alors en fait la coordination, on va quand même avancer, puis on avance heureusement, elle peut se faire de plusieurs manières. Déjà ce qu'il faut c'est que, j'allais dire, les professionnels eux-mêmes s'entendent entre eux et comprennent chacun la valeur ajoutée de son collègue professionnel de santé. Et tout corporatisme doit être absolument enlevé. Le monde de la santé bouge, évolue, il y a des contraintes financières. À l'évidence, il faut arriver à faire bouger un petit peu les frontières sans pour autant marcher sur les plates-bandes des autres, pour parler clairement. La coordination, c'est aussi une coordination qui peut se faire de manière soit physique, soit virtuelle. Physique, ça veut dire qu'on peut travailler dans des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, pour tout ce qui est ambulatoire. Ça, c'est des maisons de santé, là. On peut travailler dans des maisons de santé. La ministre de la Santé, pour l'instant, ça représente que 2% de l'offre de soins. Et donc de toute façon, à l'évidence, il n'y en aura pas énormément, parce que ça a un coût, quand même, toutes ces maisons de santé. C'est pour ça que le rapprochement physique au sein de sociétés, c'est une chose, mais c'est une avancée, à l'évidence, mais ça ne peut pas tout faire. Alors il y a une autre avancée aussi, en tout cas nous pharmaciens on y tient pour beaucoup, parce qu'on voit que ça fonctionne, c'est la coopération informatique, ce coup-ci. Et on voit par exemple par le biais du dossier pharmaceutique, où finalement tous les pharmaciens peuvent travailler de manière intraprofessionnelle, plus exactement, puisqu'on sait ce qui se passe dans les autres pharmacies avec la délivrance des médicaments. Mais les médecins n'ont pas accès au dossier pharmaceutique? Pas pour l'instant. On attend d'ailleurs la sortie très prochaine, j'espère, du décret qui devrait faire une expérimentation, puisque la question maintenant, c'est d'ouvrir vers les établissements de santé. Donc déjà aux pharmaciens, là ce ne sera pas un domaine... Aux pharmaciens dans les établissements de santé. Exactement. Mais c'est encore cloisonné, là, c'est que les pharmaciens. C'est profession, mais c'est deux endroits. Et il y a un autre décret qui doit arriver et qui, lui, devrait ouvrir une expérimentation avec un accès du dossier pharmaceutique aux médecins, à certains types de médecins, dans certains établissements. C'est une expérimentation. Les urgentistes, les anesthésistes et les gériatres. Donc c'est déjà un décloisonnement. Oui. Et vous pensez que l'informatique peut résoudre tous les problèmes, ou est-ce qu'il faut... Est-ce qu'on a l'impression que c'est bloqué? Il y a le DMP, le dossier médical personnel, qui est un peu englué, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait, alors, pour ce système idéal, un petit peu, ou qui est organisé, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça avance? La difficulté, c'est que les professionnels de santé sont quand même un peu épuisés, harassés dans leur propre travail, chacun. Et que finalement, quel est le professionnel de santé qui réellement a le temps de se poser, de réfléchir et se dire, tiens, voilà, le futur, je le vois comme ça ou comme ça. En fait, non. On est tous, quel que soit le professionnel de santé, dans une préoccupation de son temps à pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et vous parliez tout à l'heure d'idéal. Pour moi, ce serait déjà qu'on redonne les valeurs profonde, les valeurs fondamentales de la santé, en fait, et qu'il y ait une vision qui soit exprimée et qui se fasse sur alors par la milice, bien sûr, et qui soit étalée dans le temps. Mais à un moment donné, il faut embarquer, mobiliser les professionnels, mais en tout cas dans tout ce qui est fait, il y aura jamais de solution idéale. C'est des bouts de solutions les uns les autres, mais il faut mettre en batterie, mettre en musique.
Et donc vous pensez que le point de départ, c'est une volonté politique, oui. et que les professionnels, parce qu'on dit que les professionnels, les médecins comme les pharmaciens, ils sont un peu conservateurs, ce que je dis à chacun des membres du think tank. Est-ce que vous pensez que les pharmaciens sont prêts à partir vers de nouvelles aventures? Oui, il y a les nouvelles missions du pharmacien quand même qui sont... puis il y a le DP quand même que vous avez réussi. Oui. C'est une profession qui bouge quand même. Les médecins, comme les pharmaciens, comme les autres professionnels de santé, nous ne sommes jamais que des êtres humains. Et la résistance au changement existe, la peur du lendemain existe, et en fait, on a chacun nos habitudes de fonctionnement. Il est évident qu'à partir du moment où on doit se mouvoir vers quelque chose d'autre, bah, c'est difficile comme pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut cette conduite d'accompagnement au changement, quoi qu'il arrive. Mais je ne pense pas qu'il y ait sur le terrain, en tout cas, une réticence. Alors, les pharmaciens, pour parler du professionnel de santé, évidemment, que je connais le mieux. Les pharmaciens ont toujours une grande capacité, c'est celle de s'adapter très vite. On est probablement d'ailleurs une des professions qui s'adapte très vite. Ou on s'adapte pas du tout, et ça bloque, blocage total, ou alors quand on s'adapte et ça va très vite. On a su déployer le tiers payant au moment où il a fallu, la substitution des génériques, on en parle un petit peu en ce moment, le dossier pharmaceutique en est un autre exemple. Voilà. Donc la profession, quand elle se meut, elle y va. Il faut un cap, il faut une gestion du changement, et vous pensez qu'on va pouvoir avancer et améliorer le système. Oui. Merci. Merci à vous. Et on continuera de réfléchir dans le cadre du think tank et de faire des propositions au printemps 2013 sur l'amélioration du système de soins et puis ce fameux peut-être parcours de soins, savoir si c'est la solution ou pas. Merci. Merci à vous.